les stocks, enfin les délais d'approvisionnement s'allongent. Ah oui, ça c'est véritablement la grande différence entre 2020 et 2021. En fait, on a eu une augmentation des prix très rapide sur la fin de 2020 et début de 2021. Et puis en parallèle, et on en parlait un peu moins à la télévision, c'est l'augmentation des délais d'approvisionnement. Mais de quel ordre, par exemple, aujourd'hui? Eh bien, écoutez, les délais de livraison de semi-conducteurs en Europe étaient de l'ordre de, on va dire, 8 à 10 semaines standard sur les 5 ou 6 dernières années. Et sur un an, ils ont glissé. Et chez nous, on est livré entre 46 et 47 semaines moyens. Un an. Avec des semi-conducteurs critiques qui nous sont livrés entre 70 voire 80 semaines, et pour les plus critiques, 130 semaines d'avance. 2 ans, c'est-à-dire que vous devez commencer maintenant à prévoir vos approvisionnements et vos commandes 1 an, 2 ans à l'avance. Ah ben, de toute façon, il n'y a plus de semi-conducteurs disponibles pour l'année prochaine et le début de 2023. Et là, on commence à négocier fin 2023, début 2024 avec nos fournisseurs. C'est une catastrophe, non? Parce qu'il y a un grain de sable et tout est bloqué. Ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé du just-in-time à just-in-stock, en fait. En fait, auparavant, on n'avait pas de stock. Tout le monde reconstitue ses stocks stratégiques. Et en fait, la demande qui progresse, cumulée avec la reconstitution des stocks stratégiques dans toute la chaîne, a fait que les usines n'ont pas été capables de livrer. Et donc, en fait, les délais d'approvisionnement ont été très longs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on passe de 8 semaines à 46 semaines, on a pris 36 semaines finalement de différence. On ne va pas récupérer ça en 6 ou 8 semaines. Donc là, on est parti pour un pic de la crise, et je pense qu'on est au pic de la crise en ce moment, qui va durer une grosse année, voire une année et demie minimum, avant de commencer à descendre. On ne peut pas parler de reprise, alors, d'après vous, Bruno Bouygues? Disons qu'il faut absolument que les livraisons de tous les composants, c'est-à-dire électromécaniques, passifs, semi-conducteurs, les délais d'approvisionnement redescendent progressivement pour que toutes les entreprises puissent avoir une meilleure visibilité, investir et avancer. Donc des entreprises comme nous qui avions stocké et qui ont pu positionner des commandes très longues, eh bien, parce que vous aviez vu la crise démarrer en Chine où vous avez une usine et que vous aviez, par précaution, stocké des semi-conducteurs. Oui, des semi-conducteurs et du passif, et donc ça nous a permis de traverser 2020 et 2021. Et puis, j'aimerais remercier l'ensemble de nos fournisseurs de composants électroniques qui nous ont accompagnés et qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient. La grande différence entre fin 2021 et fin 2022, c'est qu'on pouvait toujours se dépanner sur le début de cette année chez les brokers. Mais là, les brokers, ils sont tous vides. Il n'y a plus de stock chez les brokers? Il n'y a plus de stock chez les brokers. Donc, en fait, on est obligé de passer par les canaux officiels. Et là, les canaux officiels, eh bien, tout va dépendre de ce qui s'est passé. Alors, on a un deuxième problème chez GIS qui peut être aussi intéressant à expliquer, c'est que les délais d'approvisionnement sont très longs. Qu'est-ce qui se passe chez les fabricants de composants? Eh bien, ils sont face un peu à cette tension. Ils doivent se dire, mais nous fabriquons des anciens composants et des nouveaux composants. Et en ce moment, on assiste à une accélération de l'arrêt des anciens composants, alors que l'industrie automobile, l'industrie de la machine-outil utilisent des composants, finalement, des semi-conducteurs. C'est simple, on n'a pas besoin, pour faire tourner une petite machine, d'avoir les derniers microcontrôleurs, microprocesseurs pour le téléphone portable. Et donc, on assiste à une accélération des obsolescences qui nécessite de retravailler tous les produits pour gérer ces obsolescences. Et en fait, je pense que dans les composants électroniques, le grand danger de 2022, c'est l'accélération des obsolescences. Il y a une telle demande que les fabricants vont se concentrer sur des composants à plus forte valeur ajoutée et vouloir arrêter les vieux composants qui sont nécessaires dans l'industrie.